Les idées reçues sur la dépendance affective. Aujourd'hui, je décide de te faire ce podcast parce que j'entends trop d'idées reçues, d'idées toutes faites sur la dépendance affective et qui sont fausses. Euh, J'entends souvent que lorsqu'on est dépendant affectif, alors on le sera toute sa vie. J'entends souvent que lorsqu'on est dépendant affectif, alors ça va être très long pour pouvoir changer, s'en débarrasser. J'entends souvent des choses comme ça. Euh, les femmes que j'accompagne chaque semaine, chaque mois, me démontrent que non, c'est faux. Il n'y a pas besoin de passer des mois, des années à travailler ça. Non, c'est faux. Les femmes que j'accompagne, encore une fois, me le prouvent, me le démontrent. Ok? Je te prends un exemple concret pour illustrer ça très rapidement. Dernièrement, il y a une femme qui rejoint justement mon accompagnement parce qu'elle me dit je suis dépendante affective, mais le problème c'est que j'ai déjà tout essayé, ça ne change rien. Effectivement, elle avait fait des années de psy, elle avait essayé des hypnothérapeutes, des énergéticiens, tout un tas de choses et j'en passe. Ok, on commence à travailler ensemble et puis on se rend compte, on se rend compte que dans son passé, elle a eu des carences en amour, en affection. Dans son enfance, elle n'a pas reçu toute l'affection qu'elle aurait aimé recevoir, toute l'attention qu'elle aurait aimé recevoir, tout l'amour qu'elle aurait aimé recevoir. Et ses parents étaient des parents très bienveillants et très aimants, mais voilà, les choses de la vie font que on ne peut pas quelquefois toujours être présent, et en tout cas ça a été le cas pour elle dans son histoire. Tant, effectivement, tant qu'elle ne transforme pas ça, eh bien elle vibre le manque, elle ressent ce manque d'amour, de rejet, d'affection, et alors elle va aller chercher à combler ça, elle va chercher à aller nourrir ça, quitte à en payer les pots cassés, quitte à s'oublier elle-même, juste comme un shoot d'affection, quitte à voilà, faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ses valeurs, juste pour être aimé, pour se sentir dans l'affection de l'autre. Mais c'est très rapide lorsqu'on transforme, lorsqu'on rééquilibre la perception de ce qu'elle a vécu, lorsque on transforme la perception de ce qu'elle a vécu, car aujourd'hui elle se racontait jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle se racontait cette histoire qu'elle était dépendante affective, elle se racontait cette histoire qu'elle n'avait pas été aimée assez, elle se racontait cette histoire, mais lorsqu'elle change d'histoire, qu'elle se raconte, lorsqu'elle observe que ce n'est peut-être pas 100% de la réalité finalement, lorsqu'elle observe voilà, tout ce qu'elle a reçu également, mais d'observer, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de rééquilibrer les perceptions, de changer l'histoire qu'on se raconte et de transformer les émotions qui ont été cristallisées à un moment donné. Mais lorsqu'on fait ça, il n'y a plus de dépendance affective, ça n'existe plus. À part si avoir besoin d'amour, c'est être dépendant affectif. Attention, attention. Je constate aussi un certain nombre de femmes qu'on a diagnostiquées dépendantes affectives alors que ce sont simplement des femmes qui sont sentimentales, qui sont romantiques et qui n'arrivent pas à attirer à elles la bonne personne. C'est tout à fait différent. Alors de mon point de vue, avoir besoin de donner de l'amour, avoir besoin de ressentir, de recevoir de l'amour, c'est pas une maladie ni une pathologie. C'est pas une dépendance affective. Moi aussi, j'ai été dépistée, j'allais dire. Moi aussi, j'ai été diagnostiquée dépendante affective dans mon passé. Mais c'est faux, pas du tout. Je l'ai rapidement transformé. Et pour moi, avoir besoin de l'amour, avoir besoin d'en donner, c'est pas une maladie.
Ça devient gênant lorsque c'est un besoin incontrôlable et que l'on est prêt à faire n'importe quoi, quitte à s'oublier, quitte à ne plus réussir à être soi-même juste pour se sentir aimé. Là, ça devient gênant. Mais on peut le transformer. Et c'est rapide, il n'y a pas besoin d'années entières pour faire ça, pas du tout. Donc je voulais un peu, voilà, crier un peu ce coup de gueule, entre guillemets, pour te faire passer ce message-là. Je l'invente pas ce que je te dis, je le constate. Je le constate quand j'observe les humains que j'accompagne, les femmes que j'accompagne. Elles nous le prouvent, et elles nous le prouvent sur le long terme. J'ai des dizaines de femmes qui m'envoient encore un mail chaque année pour me donner de leurs nouvelles, parce que j'adore avoir des nouvelles des femmes que j'ai accompagnées. Et le travail de cette dépendance affective libérée, transformée, qui finalement n'a jamais réellement existé, il est définitif. Il est sur la durée, sur le long terme. Donc, attention. Attention à ne pas se mettre dans une case en pensant qu'on va y rester toute notre vie ou alors des années, alors qu'en réalité, ça peut rapidement se transformer. Ça peut rapidement être libéré et devenir simplement une femme avec un équilibre émotionnel, réussir à être elle-même parce que justement elle a cet équilibre émotionnel, réussir à attirer à soi les bonnes personnes à qui donner de l'amour et qui vont nous aimer, voilà, savoir attirer les personnes qui sont en accord avec nos valeurs, avec notre vision du couple. Ça s'apprend. Donc finalement, es-tu vraiment dépendante affective? Ou est-ce que simplement tu as besoin d'amour, besoin d'en donner, d'en recevoir? Pour moi, c'est pas une maladie, ça. Et puis encore une fois, pour celles qui sont réellement dépendantes affectives, avec tous les symptômes que ça peut comporter, eh bien ça se transforme. Ça se transforme et lorsqu'on le décide, ça peut même se transformer rapidement. Il n'y a pas besoin d'un temps indéfini pour transformer ça. Je te dis à très vite, j'espère que peut-être ça t'aura apporté des pistes, des outils. Partage un max, like un max, ça me motive à te faire d'autres podcasts. Et je te dis à très vite, mets-moi en commentaire si ça te parle ou si ça te fait penser à une personne de ton entourage. Et à bientôt pour un prochain podcast.